Chers parents, nous revoilà pour parler de la suite des accidents domestiques. Je voulais d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous manifestez par rapport à ces sujets qui nous concernent tous, que nous ayons des enfants ou pas, que nous voyons tous les jours, qui peuvent parfois se terminer par des drames. Donc, nous allons continuer à parler des accidents domestiques et des préventions. Alors, nous avons parlé dans une précédente vidéo de la tranche d'âge de 0 à 4 mois. Maintenant, nous allons passer de 5 mois à 9-10 mois à peu près. Alors, pourquoi cette tranche d'âge en particulier? Parce qu'à partir de 5 mois, effectivement, l'enfant devient un peu plus, en guillemets, autonome. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que l'enfant, il sait saisir les objets et il sait les porter à la bouche. Donc, en 5 mois et 9 mois, il saisit les objets. Vers 6 mois, il s'assoit. Et un peu plus, vers 7 mois, 8 mois, il se déplace. Et à chaque étape, il y a toujours un risque. Donc, entre 5 et 6 mois, l'enfant déjà s'assoit. Il peut saisir les objets qui sont à sa portée et il peut les porter à la bouche. Alors, quels sont les accidents domestiques que nous rencontrons dans cette tranche d'âge? Il y a aussi les chutes. Entre 5 et 6 mois, il y a les chutes. Ils chutent d'où? Ils chutent de là où on l'a assis. Des fois, les parents ne se rendent pas compte que l'enfant déjà sait se retourner. Alors, on prend le bébé, on le dépose dans le fauteuil. Et alors, grande surprise, ils arrivent, ils le retrouvent par terre parce qu'il a bougé et il a chuté. Donc, les chutes se retrouvent encore à cet âge et très fréquemment. Ou bien, vous en avez pour 10 secondes. Ah, je le dépose à 10 secondes. Et voilà, le drame est arrivé. Donc, on vous dit, on ne donne jamais d'eau à un enfant. Lorsque vous avez un enfant qui est bien éveillé, il a 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, lorsque vous le déposez quelque part, vous le regardez toujours sur le côté parce que vous ne savez pas dans quel sens il va aller. Donc, il y a les chutes à 5 mois, il y a les chutes à 6 mois, il y a les chutes à 7 mois où là, ce sont les petites chutes quand l'enfant essaye apprend à marcher à 4 pattes. Là, c'est moins dangereux parce qu'il est sur place, il rampe, il tourne un petit peu. Il y a des chutes qui sont en général pas très douloureuses parce que la hauteur n'est pas très élevée. Mais dès qu'il commence 7 mois, 8 mois à se déplacer et à se lever, il prend appui sur tout ce qu'il a, sur tout ce qu'il trouve. Alors là, maintenant, les chutes peuvent être un peu plus dangereuses. Donc, faisons très attention à nos enfants lorsque nous les déposons. Et puis, des fois, il y a les mamans qui viennent tout affolées. Je ne savais même pas qu'ils se retournaient. Je l'ai mis au milieu du lit et puis je l'ai retrouvé au bout du lit ou bien je l'ai retrouvé par terre. Parce que le bébé, il a 6 mois, la maman ne sait pas qu'il se retourne. Il se retourne et paf, il tombe. Bon, il a une grosse bosse, tout se passe bien. Donc, on insiste beaucoup sur les chutes. Donc, je vous ai dit, à partir de 5-6 mois, l'enfant déjà attrape. Alors, qu'est-ce qu'il peut attraper? Il peut attraper votre tasse de thé qui est très chaude. Alors que vous ne faites pas attention, l'enfant est sur vos pieds, vous buvez votre petit déjeuner et paf, il met la main. Et qu'est-ce qui se passe? Des brûlures. Alors, et souvent, nous avons ces cas de brûlure aussi parce que la maman était à côté, n'a pas fait exprès. Il peut renverser le thermos d'un coup de main. Il n'anticipe pas du tout ses gestes. Alors, faites très attention lorsque vous avez un bébé sur les pieds, à partir de 5 mois, 6 mois, jusqu'à un peu plus âgé d'ailleurs. Évitez de mettre à portée de main des éléments qui peuvent être dangereux. Surtout les thermos d'eau chaude, les tasses d'eau chaude, etc. Mettez-les très loin de vous. Servez-vous et puis déjeunez ou bien vous déposez le bébé, vous le faites après. On aime bien, c'est vrai, le matin, passer du temps, surtout le week-end, avec son enfant, mais vous voyez comment ils sont rapides. Ils ont des gestes extrêmement rapides. Donc, le genre de fourchette, de couteau, de l'eau chaude, des trucs comme ça, à mettre à portée de main, c'est très dangereux. À éloigner des enfants. Donc, nous avons parlé des chutes, nous avons parlé de leurs gestes brutaux qui peuvent entraîner des brûlures. Dans les bains aussi, nous avons aussi les brûlures, comme on en a parlé précédemment, des brûlures avec l'eau chaude, des brûlures parce qu'ils apprennent à ouvrir le robinet. 9 mois, 10 mois, un enfant il se met debout et il s'accroche au robinet, il peut ouvrir le robinet et on se retrouve avec de l'eau chaude partout, on se retrouve dans des drames. Donc faites très attention lorsque l'enfant prend le bain, comme je dis, ne le quittez jamais du regard. Et voilà notre enfant qui se met à ramper. Alors là, ça devient encore un peu plus dangereux parce que lorsqu'il rampe, dès qu'il rencontre quelque chose, il s'arrête, il le prend et il le porte à la bouche. Et c'est à cet âge qu'on voit souvent les enfants, malheureusement, qui ont bu de l'eau de Javel, qui ont pris les médicaments,
Et on se demande, bon, qu'est-ce que de l'eau de Javel faisait dans une bouteille de coca? Mais que ce soit bouteille de coca ou pas, lui, il s'en fout. Il rencontre une bouteille, il rencontre quelque chose, il prend. Et le réflexe de l'enfant, lorsqu'il prend quelque chose à cet âge, c'est de le porter à la bouche. Encore une fois, faites très attention. Et aux médicaments que vous avez à la maison, et aux produits caustiques que vous avez, les produits pour nettoyer la maison, l'eau de Javel, de l'acide, etc. Mettez tout ça en hauteur. Lorsqu'on a un bébé à la maison, il faut mettre beaucoup de choses en hauteur. Il faut éviter même de laisser les portables branchés parce qu'il va ramper, il va prendre le bout du, du chargeur, il va le mettre dans sa bouche. Il faut faire très attention. C'est à cet âge aussi où on fait très attention aux prises électriques, où il existe même des cache-prises, parce qu'ils prennent leurs petits doigts qu'ils vont mettre dans les prises. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a les brûlures par l'électricité qui peuvent être vraiment très, très dangereuses pour les enfants. Donc, nous avons aussi les risques d'étouffement quand on leur donne à manger, surtout au moment de la diversification. On vous dit toujours, écrasez bien la nourriture, écrasez bien la nourriture. À un certain âge, on dit, bon, on n'écrase pas lisse, mais on écrase avec la fourchette, mais il faut que ce soit bien cuit. Parce qu'un enfant, si vous lui donnez un morceau de pomme, il coupe le morceau de pomme, il avale, et il fait une fausse route. Et il s'étouffe. Voilà pourquoi on dit même, pour les enfants, pas de maïs, pas d'olive, pas d'arachide avant 6 ans. Parce qu'un enfant ne sait pas bien mâcher. Là, déjà, je vais un peu plus loin. Mais déjà, à 9 mois, à 10 mois, ils ont envie de manger tout ce que vous mangez. Ne donnez jamais de graines d'arachide, ne donnez jamais d'olive, ne donnez pas de bon maïs. Il peut faire des fausses routes. C'est-à-dire, il va avaler. Au lieu que ça aille dans l'estomac, ça va aller dans ses poumons. Il va se mettre à tousser, tousser, tousser. Des fois, ça ressort, Dieu merci, mais des fois, ça ne sort pas. Ça reste dans le poumon et ça crée après des infections pulmonaires. C'est l'âge aussi où ils prennent les pièces de monnaie. 9, 10 mois, quand ils ramassent, de toute façon, un enfant à cet âge, tout ce qu'il ramasse, il le porte dans la bouche. Que ce soit bon ou pas, il le porte dans la bouche. On a même eu des cas d'enfants qui ont avalé, à l'époque où il y avait la Nivaquine. On m'a rapporté un cas, un enfant qui a renversé la grosse boîte de 100 comprimés de Nivaquine autour de lui. Il a 9 mois, la Nivaquine est amère, mais il a avalé, il a avalé, il a mangé, il a mangé, il a mangé plein de Nivaquine. On l'a trouvé assis au milieu de plein de Nivaquine. Il en a tellement mangé que bon, arrivé à l'hôpital, mais vous savez ce que ça donne. Il y a tellement de gens qui se sont suicidés à la Nivaquine. Pour un bébé, c'était déjà trop tard. Donc, faites très attention. Même dans les produits de beauté et tout ça, faites très attention. C'est l'âge des ingestions. Puis, ils ramassent et ils avalent. Ils ramassent et ils avalent. Puis, l'âge des brûlures parce qu'ils s'accrochent à tout. Donc, un seau d'eau chaude posée, c'est dangereux pour un enfant qui rampe. Dès qu'il approche, il veut s'accrocher pour se mettre debout. Il commence déjà à se mettre debout. Il commence aussi à monter les escaliers. Et on retombe encore dans les problèmes de chute. Nous avons beaucoup de bébés qui ont leurs 2 petites dents qui poussent et 2 mois après, vous les voyez, il y en a une qui est partie. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Il est tombé d'où? Il est tombé des escaliers. Il est tombé des bras de son frère. Ils gigotent, ils vont dans tous les sens. Donc, ils tombent souvent. Nous avons des bébés aussi qui viennent à 10 mois, 11 mois. Ils ont la clavicule cassée. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Il a déballé quelques marches et là, il s'est cassé la clavicule. Alors, c'est un peu embêtant. C'est douloureux pour l'enfant et c'est très culpabilisant pour les parents. Donc, on retombe toujours sur ces problèmes de chute qui sont vraiment les accidents domestiques les plus fréquents chez les enfants. Les chutes et les chutes. Donc, faites très attention. Vos bébés de 5-6 mois qui commencent déjà à attraper, vous éloignez tout ce qu'il y a de dangereux autour d'eux. Et quand ils se déplacent, alors là, il faut les suivre. Il faut les suivre parce qu'il faut les protéger. Quand on les met dans le bain, il faut les protéger. Quand on les met sur une table ou sur une surface, il faut être là, il faut être très vigilant. Jamais de bébé dans la cuisine. Il est sur votre dos, vous vous retournez pour prendre le sel, lui, il a déjà mis sa main dans l'huile chaude qui est sur le feu. Donc, il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est des choses qu'on rencontre assez régulièrement, malheureusement, qui souvent se passent bien, mais des fois qui peuvent être assez dramatiques. Comme un bébé qui se déplace, qui monte sur le toit et qui bascule. Ça aussi, on a déjà vu ça, qui bascule. S'il bascule de 1 mètre, ça va, mais quand il tombe du 2e étage ou du 3e étage, c'est très dangereux. N'oubliez pas que même à 10 mois, ils peuvent monter sur des chaises, se mettre au balcon et être défenestrés. Ils basculent par-dessus les fenêtres. Les bébés sont... Moi, je dis toujours, quand ils commencent à se déplacer, on a l'impression qu'ils sont candidats au suicide. Ils ne vont que vers des mauvaises choses. Ils ne vont que vers des mauvaises choses. Donc, c'est à nous, les parents,
qui leur avons donné la vie avec beaucoup de difficultés, qui leur donnons tout l'amour que nous pouvons, mais la sécurité. C'est notre devoir de leur assurer une sécurité. Parce que ces brûlures peuvent des fois laisser des cicatrices kéloïdes, ça peut laisser des déformations, etc., etc. Et après, on voit à chaque fois qu'on voit son enfant avec au milieu du front une grosse cicatrice, on pense que c'est à ce qui s'est passé par sa faute. Et ça culpabilise beaucoup. On voit des enfants avec des figures brûlées, des poitrines brûlées. Des fois, ça nécessite des grosses hospitalisations, des interventions. C'est pénible, c'est coûteux et c'est très douloureux pour le pauvre petit chou. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et vraiment, j'attends vos suggestions. Si vous avez d'autres propositions à me faire, des sujets que j'ai pu oublier, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on pourra en discuter à travers ces capsules. Je vous remercie pour votre intérêt.